Donc salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mardi dernier, Warner Bros nous a révélé la bande-annonce des Animaux Fantastiques 2 et avec Mumu, nous avons décidé de l'analyser et d'essayer de dénicher un maximum d'informations sur le film. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous parler du site retrogeek.co. C'est un ami qui vient d'ouvrir sa boutique en ligne et dessus vous pouvez retrouver plein d'objets Harry Potter de qualité puisqu'il s'agit d'objets nobles collection. Donc c'est pas du Wish quoi. Il y a aussi plein de Funko Pop Harry Potter. Et donc nous avons décidé de vous proposer moins 10% sur n'importe quel produit Harry Potter avec le code Serpentard10. Vous pouvez aller faire un tour sur son site, je vous mets le lien du site dans la description. Première image de cette bande-annonce et qui fait plaisir, on peut voir Poudlard et c'est vrai que personnellement quand j'ai vu le premier film des Animaux Fantastiques, je reconnaissais aucun lieu, je reconnaissais pas grand-chose et c'est vrai que voir Poudlard dans les Animaux Fantastiques, ça fait vraiment plaisir, on voit vraiment le lien maintenant entre Harry Potter et les Animaux Fantastiques et c'est vraiment bien, j'espère qu'il y aura vraiment d'autres lieux dans les prochains films et peut-être même dans ce film. En tout cas, moi je suis complètement fan de revoir Poudlard dans ce nouveau film. Non, en plus, t'as raison, parce que si je me souviens bien, dans le premier film des Animaux Fantastiques, excuse-moi, je crois que Poudlard, il avait même été cité qu'une seule fois par Norbert, enfin par Newt. Oui. Et donc là, pour le coup, ça marque vraiment une rupture et ça joue sur notre nostalgie dans le sens, vous avez vu, c'est Poudlard d'Harry Potter, donc je pense qu'ils vont essayer de rapporter aussi un nouveau public, parce qu'il y en a plein qui ont vu Harry Potter, mais qui n'ont pas forcément été voir Animaux Fantastiques, ne voyant pas vraiment la cohérence entre les deux. C'est ça, oui. Oui, et j'ai vu beaucoup de gens avoir de la nostalgie justement envers Harry Potter, se disant ouais mais les Harry Potter ça sera toujours mieux, il y avait Poudlard etc. Donc c'est vraiment bien que ça soit aussi fusionnel, j'ai envie de te dire, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, qu'on crée vraiment, non, je vois ce que tu veux dire, qu'on crée vraiment une harmonie et une cohérence entre les deux univers, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Les deux univers qui au final ne sont qu'un, quoi. Maintenant qu'on voit Poudlard d'un peu plus près, on peut se rendre vraiment compte que c'est de la 3D, et ça marque aussi une rupture par rapport aux 7 premiers Harry Potter, parce que les 7 premiers, dès qu'on voyait Poudlard, c'était des maquettes filmées, sauf pour le 8ème, principalement pour la raison de la bataille de Poudlard, c'était de la 3D, et là David Yates, il a vraiment été sur cette continuité en nous présentant encore de la 3D pour le deuxième opus des Animaux Fantastiques. Ouais, je suis d'accord avec toi, et on peut remarquer d'ailleurs que sur ce screen, 3 personnes qui transplanent. Ce qui est d'ailleurs au passage interdit dans l'enceinte de Poudlard. Ah oui, c'est vrai, mais justement, peut-être que c'est des membres du... Ah bah non, les membres du personnel, ils ont pas le droit. Bah non. Non, il y a que Dumbledore qui acquiert ce privilège vers la fin de Harry Potter, mais... Donc est-ce qu'on peut supposer que c'est des ennemis du coup ? C'est ça la question. Ou des hors-la-loi, ou des Américains, voilà, des Américains qui se sentent comme d'habitude tout permis, tu vois. Déjà, je pense qu'on peut dire que c'est pas des gens qui connaissent très bien les lois de Poudlard déjà, donc c'est pas des gens qui sont Exactement. de Poudlard, c'est voilà. Des étrangers. Exactement. Des étrangers à Poudlard, sûrement des élèves d'Ilvermorny. I have some questions for you, Professor. This is a surprise. Prochain screen, alors ici nous pouvons voir Dumbledore dans la salle de défense contre les forces du mal à Poudlard. Et j'ai déjà quelque chose à dire. À l'époque, Dumbledore il était prof de métamorphose et ce que je comprends pas c'est qu'on le voit dans la salle de défense contre les forces du mal. Alors je pense pas que ça puisse être une erreur de production parce que c'est trop gros comme erreur. Je pense juste que n'importe quel prof peut se rendre dans n'importe quelle salle, enfin je pense, je suis pas de Poudlard mais et puis après c'est vrai que pour le coup ils peuvent se rendre n'importe où, mais pour le coup il a l'air plutôt à l'aise dans ce bureau là, tu vois. Enfin je veux dire on a vraiment l'impression que c'est son bureau, il est assis sur le bureau, il est Oui. Après, est-ce qu'aussi les salles ont été interchangées entre ce moment-là et le moment de l'arrivée d'Harry Potter, d'Harry à Poudlard aussi, c'est possible. Moi, je trouve que ça casse un peu le truc, le fait de changer de salle. Tu sais, t'avais l'habitude de voir la salle de métamorphose comme ça, t'avais l'habitude de voir la salle de défense pour les forces du mal comme ça. Et je sais pas, te dire que en fait, ça a jamais été comme tu les as vus de Harry Potter. Je trouve ça un peu bizarre. Exactement, ça casse un peu les repères. Ouais. En plus, moi, quand je vois cette salle de défense contre les forces du mal vide, comme ça me fait toujours penser au deuxième opus à Guy de Laure et Lockhart, tu vois. Ouais. Donc automatiquement, c'est pas un signe de crédibilité pour Dumbledore.
Sinon, derrière, peut-être qu'il y a les 3 personnes qui ont transplané dans le screen d'avant, je sais pas trop. Pour moi, j'ai l'impression que... C'est possible. Oui. Vas-y. Non, je disais c'est possible. Non, vas-y, je dis c'est possible. Mais Bon, oui, ça, c'est on possible. comprend. Et puis, ils ont l'air d'être un peu, je sais pas, de la même catégorie. Tu sais, t'as l'impression que c'est les mêmes genres de personnes. T'as l'impression Un que peu c'est dans des... la T'as des l'impression que c'est enquêteurs, des... quoi, des enquêteurs Aurore. Ouais. En fait, t'as l'impression que c'est des étrangers qui viennent pour quelque chose à Poudlard. Enfin, c'est logique en même temps, mais voilà. En même temps, en plus, c'est ce qu'on nous dit un peu dans le dialogue. C'est vrai. Parce que vu le dialogue, on peut très facilement se rendre compte que c'est sûrement des Américains, comme on en avait déduit dès le premier plan, enfin en tout cas des étrangers, je veux dire, qui viennent, et en plus qui questionnent Dumbledore vis-à-vis de Newt. Oui. Oui, et puis on reconnaît bien, je trouve, le style américain, enfin, qu'on a vu dans le premier volet des Animaux Fantastiques, justement, le chapeau. Ouais, long manteau je et sais- chapeau. Voilà, je sais plus s'il y avait ça dans le premier, mais ça me dit quelque chose quand même, donc... Non, si, t'as raison, surtout la manière Ouais. dont s'habillait Tina et tout, quoi. There's a rumor that Newt Scamander is headed to Paris. Donc ce plan nous apprend que l'action, en tout cas, va se dérouler à Paris et que Norbert va sûrement aller à Paris. Et pour le coup, c'est pas vraiment une surprise parce que je sais pas si tu pourras le rajouter au montage, le sorcier, mais je m'en souviens qu'il y a déjà plus d'1 an, les premières affiches des Animaux Fantastiques, enfin du deuxième opus, c'était déjà la Tour Eiffel, je m'en souviens en contre-plongée, il faudrait qu'on retrouve cette affiche-là. Je sais pas si tu t'en C'est souviens l'une de des celle-là. premières informations qu'on a eues sur les Animaux Fantastiques 2, d'ailleurs, c'était le tournage à Paris, finalement. Exactement, Donc, ouais. je trouve ça vraiment bien pour nous, tu sais, parce que, tu sais, ça se déroule dans notre pays, ça paraît un peu bête, mais, tu sais, c'est la Tour Eiffel, c'est tout ça, enfin, je sais pas, c'est... Non, mais c'est vrai, Ça fait bizarre de savoir que le monde d'Harry Potter viens chez nous il y les a des moldus, scènes qui quoi. vont être tournées à Paris. c'est ça surtout. Nous simples C'est qu'on sort moldus, on vraiment va de avoir Poudlard. l'honneur d'accueillir des grands sorciers. Oui. Tu sais, dans Harry Potter, t'avais l'habitude du chemin de traverse, de Préolard, de Poudlard, de tout ce monde magique. Bon, il y avait Londres. Ouais, exactement, ouais. Enfin, pour moi, Londres, c'est un lieu magique. Je suis désolé. Ouais. Je sais pas. Après, Mais c'est Paris, magique parce quoi, qu'on a aussi Harry Potter en tête dedans. Oui, voilà. Jamais j'aurais cru qu'un jour il y aurait des scènes, que ce soit Harry Potter ou des animaux fantastiques, pardon, qui soient tournés à Paris. Je trouve ça génial. Ah, moi aussi, je trouve ça vraiment pas mal, ouais. Je sais pas si les gens qui ne sont pas de la France trouvent ça génial. Je sais pas, faudra leur demander, mais moi je trouve ça bien. Moi aussi, je valide. I know he's working under your orders. Donc ici, nous pouvons voir Dumbledore de dos, au-dessus d'un monument, puisqu'on voit une espèce de grosse horloge à sa droite. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il fait sur un toit. Bah, après, c'est vrai que sur le plan suivant, on voit Norbert Dragono, mais on a l'impression que Norbert vient le chercher. Et donc, qu'est-ce que faisait Dumbledore sur ce toit? Je sais pas du tout. Après, je sais pas. Après, à noter que c'est quand même, enfin, du moins dans la saga Harry Potter, c'est tout de même assez rare de voir Dumbledore en dehors du château. Enfin, je sais pas si tu te Ouais. souviens, mais dès qu'on voit Dumbledore en dehors du château, c'est à chaque fois des moments très importants dans la saga. C'est lorsqu'il va déposer Harry Potter chez les Dursley, c'est lorsqu'il va combattre Voldemort au ministère de la Magie, ou encore lorsqu'il va C'est vrai. aller chercher le Horcrux dans la caverne. Donc le voir en dehors du château, c'est déjà quelque chose de fort en soi. Bah, ça fait bizarre. Après, faut se dire que, tu sais, il est quand même vachement plus jeune. Il est même pas directeur, il est simple prof, finalement, tu vois. C'est vrai, il est aussi peut-être plus mobile. Do you have to say for yourself, Dumbledore? Oui, donc pour rebondir, là, quand on voit Newt en arrière-plan par rapport à Dumbledore, on pourrait se dire que Dumbledore, dans cette saga-là, dans la saga des Animaux Fantastiques, n'aura pas le rôle d'un mentor, mais plutôt d'un ami, d'un conseiller de Newt. Oui. Bah, après, c'est vrai qu'il faut se dire que à l'époque, Norbert Dragono était l'élève de Dumbledore, tu vois. Ouais, c'est vrai, même si pourtant qu'on voit à l'écran, enfin, en plus les deux acteurs ont un âge assez proche, je veux dire, il y en a un qui a le Jude Law, il a 40 ans, et Eddie Redmayne doit avoir 35 ans, je veux dire, donc puis même à l'écran, on voit qu'ils ont globalement le même âge, à 5-10 ans maximum d'écart, quoi. Je sais pas si tu vois le sourire qu'il a, Dumbledore, sur ce screen. T'as l'impression que Norbert Dragono, il se sent pas petit, mais tu sais, il est méfiant, tu vois. Et puis Dumbledore, Ouais, il est plus serein, tu vois. Genre, t'as l'impression qu'il s'attend. ouais, il a un sourire un peu satisfait, un peu narquois, tu vois. Ouais. Genre, je sais ce que t'es venu faire, cherche même pas, ça marchera pas. Exactement, je sais ce que t'es venu faire, cherche même pas.
if you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know. En voyant cette image, je me demande directement, est-ce que les deux personnes derrière Dumbledore sont ses alliés, ou est-ce que ce sont des personnes qui sont venues avec les étrangers? Parce que là, on pourrait croire carrément qu'il est encerclé dans son bureau. Ouais, oui, c'est vrai. Je sais pas du tout ce qui. Parce qu'ils ont pas l'air ils ont pas l'air hyper amicaux, quoi. Oui, on dirait vraiment qu'il est encerclé. Je sais pas ce qu'ils en veulent à Dumbledore dans ce film. Franchement, j'ai hâte de voir Après, ça. on pourrait aussi se dire que comme Grindelwald, c'est le mage le plus redouté de l'époque, et que Dumbledore, c'est considéré comme son meilleur ami d'enfance, peut-être qu'ils vont commencer l'enquête en mettant pression sur Dumbledore. Après, faut se dire que je crois que c'est en 1945 où il y a lieu la bataille entre Grindelwald et Dumbledore. Alors ça peut faire spoil dit comme ça, mais c'est quelque chose que J.K. Rowling nous a dit il y a bien longtemps. Ouais. Et du coup, ce film, il va nous préparer à ça justement. Enfin, tous les animaux fantastiques, tous les films vont nous préparer à cette bataille. Et je pense que justement la fin des animaux fantastiques, je pense personnellement que ça sera Dumbledore et Grindelwald, un peu comme Harry Potter et Voldemort. Voilà. Non, exactement. Ou sauf s'ils arrivent à vraiment inclure Newt dans la continuité, et qu'au final, ce sera peut-être Newt contre Grindelwald avec Dumbledore. Toi, je sais pas, parce qu'en fait, Newt, il a l'air de prendre une place, on va dire, plus importante que ce que J.K. Rowling nous avait vendu au début de la saga Harry Potter, tu vois. Oui. Et puis, j'ai remarqué qu'à la fin de du trailer, on entend... Alors, c'est Dumbledore... attends, je sais plus... Mais en gros, ça va être Norbert Dragono qui va devoir arrêter Grindelwald. D'après ce que j'ai compris. Ça sera pas Dumbledore directement. Oui, ouais. Et, ça, c'est dit à la fin du trailer. Je sais plus comment c'est dit, à travers qui, etc. Mais c'est dit, donc... À la fin, il lui dit, c'est quand on a le plan sur Grindelwald, on entend Dumbledore qui dit à Newt, je ne peux pas l'affronter, c'est à toi de le faire. Voilà, c'est ça justement, ce que je pensais. Autre chose à dire sur ce screen qui n'a rien à voir avec la bataille entre Grindelwald et Dumbledore, mais qui a fait plutôt débat, j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est le style vestimentaire de Dumbledore. Il y en a, ils ont dit on dirait un moldu, on dirait plus le sorcier au long chapeau, au chapeau pointu, etc. avec sa grande robe comme il est décrit dans Harry Potter. Là, il est coiffé, il est rasé, il est... Ouais, en mode limite il est bien habillé, hipster. tu vois. Ouais, voilà, ça fait bizarre, tu vois. Et mais après, d'un côté, c'est normal, je veux dire, parce que avant de devenir un vieux sage, je veux dire, avant de devenir un Merlin l'Enchanteur, c'était forcément un individu, enfin un sorcier normal, je veux dire, il peut pas être habillé comme ça depuis son adolescence aussi, donc... Parce que là, en plus, on est dans les années 30, hein, on est entre les années 30 et les années 40, donc je veux dire, c'est quand même 70 ans avant Harry Potter, donc... Je veux dire, les goûts vestimentaires de Dumbledore ont pu évoluer en 70 ans, quoi. C'est vrai que nous, on comprend, tu vois, mais les gens qui vont se dire... qui prenaient plus un Dumbledore comme Merlin l'Enchanteur, ou qui prenaient carrément toute la saga Harry Potter pour du Merlin l'Enchanteur, finalement. Ouais. C'est vrai qu'ils se disent, mais attends, c'est pas le même monde, c'est pas possible. Ouais, ça casse un peu l'image qu'on a traditionnelle du vieux sage que Dumbledore. Après, moi, ça me dérange absolument. Ça me dérange absolument pas du tout. Non, moi non plus. C'est limite au contraire. Genre, si on peut en apprendre davantage sur Dumbledore, tant mieux, quoi. Après, je vais les repérer à gauche. On a une sorte de gros engin dans l'arrière-plan à gauche. On pourrait croire que c'est les accessoires de la tour d'astronomie. Oui, sûrement. Je sais pas ce que t'en penses. Je me souviens plus exactement de ce qu'il y avait dans la tour d'astronomie dans Harry Potter, mais on pourrait croire à un espèce de gros télescope. Ouais, un gros télescope. Et à droite, sur on dirait... Ouais, sur le meuble, t'as vu, il y a une sorte de petite tour. Et si on regarde vachement près, peut-être que tu faudra que tu zoomes au montage, on a l'impression qu'il y a des sortes de parchemins, comme là où on écrit le nom des personnes qui se déplacent dans la carte du maraudeur. Oui, la forme des parchemins, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, la forme des parchemins, ouais. Ouais, peut-être un objet magique dont on ignore l'existence, hein, finalement. Ouais, exactement. Ouais, parce qu'en plus, on pourrait croire que c'est une sorte de petite coupe de feu. Enfin, toi, ce qui emballe la coupe de feu dans le 4. Moi, Oui, je vois. Moi, j'ai ça ressemble un petit peu à ce genre de château, ouais. Moi, j'ai l'impression que ça se déboîte. Tu sais, genre... je sais pas. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ou peut-être que c'est simplement un détail des décorateurs qui n'aura strictement aucune importance scénaristique dans le film. C'est ça. C'est comme dans l'analyse que j'ai faite pour les Animaux Fantastiques 1, j'avais parlé de l'animal fantastique, ça se dit
Ouais, ça se dit, ouais. qui serait potentiellement le plus dangereux et le plus impressionnant, et en fait on l'a vu 1 seconde dans le film, donc Ouais, ouais, je m'en souviens. Ouais. Bon, au final, on l'a vu autant dans le film que dans la bande-annonce. voilà, c'est ça. Ouais, non mais c'est ça en plus, c'est vrai. Newt is not a great follower of orders. The time's coming, Newt. When you're Donc sur ce plan, on peut voir Tina. Et je sais pas pourquoi l'arrière-plan me fait fortement penser à Poudlard en fait. On dirait qu'elle est devant une statue. Et je sais pas, moi ça me fait penser dans le dernier film quand t'as McGonagall qui fait tomber les statues pour combattre Voldemort. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ce lieu-là. Alors peut-être que c'est totalement faux, que c'est même pas à Poudlard. Mais si c'est à Poudlard, pour moi, s'il y a Tina à Poudlard, il y a forcément Norbert à Poudlard. Mais Ah oui, exactement, bien sûr, oui. donc puis même l'arrière, je sais pas, ça a l'air d'être une pièce de Poudlard. La pièce a l'air haute. Et à un moment, je me suis demandé si c'était la grande salle. Bon, je pense pas parce qu'on voit une espèce de fenêtre au fond et je crois pas qu'il y a de fenêtre comme ça dans la grande salle de Poudlard. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ce plan se situe à Poudlard. Donc je sais pas ce que t'en dis. Toi. Moi aussi, en fait, au début, j'ai pensé, quand j'ai vu ce plan-là, au début, j'ai pensé que c'était une ruelle en extérieur. Ouais. Et en fait, en y pensant, je suis pas sûr que ce soit en extérieur, mais c'est vrai que, comme tu le dis, ça rappelle Poudlard parce que c'est un univers assez où t'as de la roche, t'as des pierres, ça fait Oui, vraiment très oui, château, je veux voilà. dire, ce Ouais. lieu-là, quoi. Et puis Et la comme le grande seul château pièce qu'on derrière. connaisse, c'est Poudlard, Ouais. on a C'est assimile vrai. tout de suite ça à Poudlard. Et puis, ça nous fera aussi plaisir de penser qu'elle est à Poudlard. have to pick a side. Donc bien entendu, comme la saga s'appelle Les Animaux Fantastiques, c'est tout à fait normal qu'on découvre des nouvelles espèces dans cet opus. Et là, clairement, derrière Jacob, on peut voir une sorte de... Ce que je disais tout à l'heure au sorcier, c'est un mélange entre un émeu, une autruche et Buck. Alors autre chose sur cette scène, on peut voir Jacob qui coopère, j'ai envie de dire, avec Norbert. Mais il faut se souvenir que Jacob avait été oublietté à la fin du premier film des Animaux Fantastiques. Il reconnaissait plus Norbert, enfin il reconnaissait plus personne, il était complètement oublietté. Et je sais pas... Non, on va pas dire que je sais pas pourquoi il est là, mais... mais je sais pas, il y a eu une nouvelle rencontre entre Norbert et puis Jacob pour qu'ils coopèrent entre eux. À mon avis, c'est Norbert qui a eu besoin de Jacob. Il dit bah... Je sais pas comment va se passer cette rencontre, cette nouvelle rencontre. Après, quand tu dis qu'il a été complètement oublietté, c'est pas totalement vrai, parce que dans sa boulangerie, tu te souviens, il avait fait ses brioches en forme d'animaux fantastiques, donc on pourrait croire qu'il a été semi-oublietté. Are you going somewhere? No, we're going somewhere. Jeez. Alors sur ce screen, nous pouvons voir un nouveau lieu qu'on n'a pas vu dans les Animaux Fantastiques 1, ou alors je m'en souviens plus du tout, mais il me dit vraiment rien. Et on peut voir alors j'ai l'impression que c'est... Alors soit c'est du... Non, c'est pas du verre. C'est une espèce de tapisserie magique. Enfin, je sais pas comment trop expliquer ça. Bref, on voit plusieurs noms de certaines créatures magiques au mur. Donc on peut voir Dragon, le Nundu, le Murlap, le Nifleur, le Centaure. Alors je sais pas du tout en quoi consiste ce lieu. Mais je sais pas, c'est peut-être un lieu pour la défense des créatures magiques ou je sais pas du tout. Ouais, moi quand j'ai vu ce lieu-là et que j'ai vu quelque chose de très spacieux, de très éclairé, on aurait pu croire Enfin moi ça me fait tout de suite penser à un centre de recherche sur les animaux fantastiques. Oui, c'est pas faux parce que c'est les dessins au-dessus des noms qui me font penser à ça. Ouais. Ouais, on pourrait croire que c'est un centre de recherche où les scientifiques se réunissent là-dedans, où ils étudient justement les animaux de l'univers. Mais déjà, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que si on voit ce lieu, c'est que Norbert va y faire un tour, je pense. Je vois pas qui d'autre pourrait aller. Enfin, pourquoi il y aurait ce Ah lieu, oui, je pense, en plus c'est totalement son Bah domaine, oui. donc... Alors ici, on peut voir un plan sur le cirque donc de ce trailer des Animaux Fantastiques 2. Et c'est vrai, je sais pas qu'est-ce que ce cirque va apporter au film, mais on peut voir 3 ou 4 plans. Donc c'est pas juste 1 ou 2 secondes, c'est quand même des plans rapides, mais il y a quand même
pas mal de plans, donc je sais pas ce qu'il va y avoir avec ce cirque. Et donc je sais pas ce que t'en dis. Non, mais t'as tout à fait raison, parce qu'en plus... Non, t'as raison, parce qu'en plus, je veux dire, dans une première bande-annonce d'Animaux Fantastiques, je veux dire, il y a que très très peu d'informations. Donc pour le coup, insister autant sur quelque chose qui nous... Enfin moi, comme toi, ça semble être un détail. Je pense que c'est plus qu'un Voilà, détail. c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Bah, au début, je me suis dit, oh bah attends, sur le premier moment où j'ai vu le cirque, je me suis dit, oh bah ouais, enfin c'est un cirque, comme on voit d'autres informations dans le trailer dont on ne tient pas vraiment compte. Exactement, ouais. Mais là, il y a deux, trois screens, enfin deux, trois plans différents. Et je sais pas du tout ce qu'il va apporter. À mon avis, ils vont... Bon, insister, c'est pas le bon mot, mais je pense qu'il y aura 5 ou 10 minutes du film qui vont se porter autour de ça, je pense. Ou peut-être même plus, ou je sais Ouais, pas. ça me semble pas impossible, sinon ils auront clairement pas insisté sur ce détail, quoi. Mais justement, Norbert, il défend les créatures magiques. Et est-ce qu'il essayerait pas justement d'aller sauver des créatures, des animaux fantastiques de ce cirque, justement? Ouais, Je des sais animaux pas. qui seraient exploités dans ce cirque, hein. Oui, voilà, et Non, puis c'est lui, vrai, il est ce serait contre possible. ça, et il va essayer de faire quelque chose, Ça renforcerait son petit côté. de sauver les animaux, parce qu'il faut pas oublier que de base, c'est quand même Les Animaux Fantastiques, le titre du film. Enfin, même si les crimes de Grindelwald sont marqués en gros, ça reste Les Animaux Fantastiques, donc voilà. Non, t'as raison, ça renforcerait son petit côté vegan, hein. I can't move against Grindelwald. Donc ici, nous voyons enfin Grindelwald, et c'est vrai qu'en regardant pour la première fois le trailer, j'ai eu peur, parce que pendant tout le trailer, en fait, sauf à la fin, on ne voyait pas Grindelwald, et je me suis dit, mais où il est, moi je veux la bataille Dumbledore-Grindelwald. Et c'est vrai que de le voir à la fin de ce trailer, c'est soulageant, j'ai envie de te dire. Tu sais, tu te dis, bah voilà, C'est il y a rassurant, encore quoi. Grindelwald, il y a encore Johnny Depp, hein, surtout. C'est parce que Mhm. ça aurait fait mal de le voir que 5 minutes dans 5 films, tu vois. Et là, bah, ça nous prouve qu'il aura vraiment une importance importante tout au long de la saga, en fait. Pour rebondir sur Grindelwald, il a un œil d'une autre couleur, donc ils lui ont mis une lentille. Après, à voir, est-ce qu'il y a une raison particulière? En tout cas, je sais pas. J'aimerais bien connaître ton avis là-dessus. Oui, bah j'allais en parler justement. Pourquoi il a une lentille, pourquoi il a un œil qui est pas pareil que l'autre, en fait. Je ne sais pas. Et au-delà de ça, on peut voir qu'il est vachement pâle et qu'il a l'air mal en point, tu vois. Oui, il a pas l'air en pleine forme, c'est sûr, ouais. On a l'impression qu'on l'a traîné Ouais, j'ai dans un sac de l'impression plâtre. j'ai l'impression que le voir comme ça, j'ai l'impression qu'il sort de prison, tu vois. Ouais, de toute façon, oui, on a vraiment l'impression qu'il est dans un convoi entre deux cellules. Bah, il est pas aussi classe que Dumbledore, hein, comme au début. Ah non, c'est vrai qu'il a pas le même style que Dumbledore dans sa petite salle de défense contre les forces du mal. Non, il a pas la même aise. Hein. Non, il a pas la même, mais ça faut que tu le Ah gardes. bah c'est ça d'être le méchant aussi, il fallait être le gentil. Et c'est vrai. Mais que serait un C'est vrai, film c'est vrai. Harry Potter ou les Animaux Fantastiques sans méchant? Pas grand chose. It has to be you. Donc là, sur cette prochaine séquence, on insiste vraiment dessus dans la bande-annonce. Et donc on voit Newt. Après, derrière, j'ai pas l'impression que ce soit Dumbledore qui soit avec lui, parce qu'ils sont en train de faire un sortilège en commun. Donc Non, je vais te mettre dans l'embarras, le sorcier. À ton avis, qui c'est? je sais pas du tout qui c'est, mais déjà on peut dire que franchement c'est sûr et certain. Enfin pour moi c'est pas Dumbledore parce que déjà il a la barbe rasée. Dumbledore on l'a vu. Bah, après il peut se raser dans le film, mais pourquoi? Enfin c'est débile. Mais en plus il m'a l'air roux. Dumbledore n'est pas roux, je crois pas. Il me semble pas. Non, c'est vrai, ouais, t'as raison. Et je sais pas, même les traits du visage, moi, je sais pas qui c'est, mais c'est pas Dumbledore. On verra bien lors du film quand il sortira. Et moi j'ai l'impression que c'est la scène finale parce que ça m'a l'air assez grandiose. Tu sais, il y a du vent dans les cheveux de Newt, tu vois, genre waouh, ça envoie du pâté, tu vois ce que je veux Non, dire. je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais, on a vraiment l'impression que c'est le bouquet final de feux d'artifice, quoi. Entre la dernière scène et le titre, on voit le logo des reliques de la mort qui est dessiné avec de la fumée. Oui. Ouais. Je Euh, sais pas ce qu'on peut dire dessus, mais c'est beau. Pourquoi?
Grindelwald a un rapport avec les reliques de la mort, puisqu'il sûr. possédait à un moment donné la baguette de Suro. Bah, c'est vrai que tu as raison, ils ont mis les signes des reliques de la mort avant de faire apparaître le titre. Et en plus, si on regarde bien la typographie du titre, on peut voir que le I de crime, ça peut être également la baguette de Suro. Ah oui, effectivement, oui. Ça peut être la baguette de Suro. Et le A de Grindelwald, le dernier A, parce qu'il n'y en a qu'un seul, ça peut être le triangle des reliques de la mort. Oui, En fait, on a oui, l'impression oui. qu'ils ont repris un petit peu les reliques de la mort pour faire leur typographie. Oui. De toute façon, la baguette de Suro existait déjà à cette époque, donc ça serait pas étonnant, surtout que Grindelwald l'a possédée. Alors, je sais pas si c'est dans les mêmes dates, mais Bah, je pense mais que voilà, c'est en tout possible cas. parce qu'en plus, non, c'est dans ces dates-là parce que de toute façon, Dumbledore a récupéré la baguette de Suro après avoir vaincu Grindelwald normalement. Ah bah oui, ouais, tout à Donc, fait. Bah oui, donc oui, non, non, donc il y a même pas de question. En fait, c'est Grindelwald a normalement la baguette de Suro ou l'aura dans les épisodes qui vont suivre en tout cas. Juste le titre, hein, je trouve qu'en dit beaucoup parce qu'il y a ces démons fantastiques qui sont tout petit et c'est Oui. vraiment les crimes de Grindelwald en gros. Donc ça montre aussi peut-être le changement de rapport que les démons fantastiques ça passe à l'arrière-plan et Grindelwald va revenir va venir en tout cas au premier plan. Oui, et c'est vrai qu'on n'a pas connu ça dans Harry Potter. On a toujours eu Harry Potter en gros, et puis la coupe de feu, et l'ordre du Phénix, et le prince de sang mêlé en petit en bas à droite. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Exactement. T'as plus l'impression que c'est les animaux fantastiques. Tu sais, les gens ils vont aller au cinéma, ils vont faire bonjour, je viens voir les crimes de Grindelwald. Je sais pas. Exactement, non mais c'est vrai en plus, c'est vrai on va dire je vais voir les crimes de Grindelwald. Bon, enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment hâte que ce film y sorte. Plein de nouvelles choses. Donc, déjà, rien que Dumbledore, voir Dumbledore dans les animaux fantastiques, c'est extraordinaire, je trouve. Voir Poudlard, voir des lieux dans Poudlard, la salle de défense contre les forces du mal, ça réunit vraiment bien les deux, enfin, pas les deux univers, mais les deux histoires, j'ai envie de te dire, entre Harry Potter et les animaux fantastiques. Donc, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Moi aussi personnellement j'ai vraiment hâte d'aller le découvrir en salle, c'est sûr que j'irai en avant-première un mardi soir, et c'est sûr que la semaine d'après je ferai forcément une vidéo critique des Démons Fantastiques 2, et bien entendu le soir ci tu seras invité parce que je veux ton avis. Ah ouais, alors moi, il n'y a pas de problème hein, quand c'est pour parler d'Harry Potter ou des animaux fantastiques. Je suis là, de toute façon, ça peut que me plaire. Le premier film des animaux fantastiques, c'est vrai que la première fois que je l'ai vu au cinéma, c'est pas que ça m'avait pas plu, mais j'étais nostalgique envers Harry Potter parce que c'est vrai, comme on l'a dit avant, on reconnaît absolument rien du tout. Enfin, presque rien, les sorts, etc., les gobelins, etc. Mais là, on va voir des choses que tout le monde connaît de Harry Potter, donc je peux être vraiment que satisfait, je pense. À moins que ça soit une dope totale, mais j'en suis absolument certain que ça sera pas le cas. Donc moi, je serai là pour faire l'analyse. J'espère pas non plus. Ah oui, non mais ça se peut pas, attends, quand même. Donc voilà, c'est la fin de cette analyse et j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris un maximum de choses et que ça vous a donné envie de voir le film. Donc il sort le 14 novembre si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est le 14 novembre. Donc j'espère franchement que cette vidéo vous a plu, que l'intervention de Mumu vous a plu. De toute façon, vous commencez à être habitué à le voir sur ma chaîne. Et c'est toujours un plaisir de t'avoir dans mes vidéos. Et bah du coup on se laisse là-dessus. Mumu, si t'as un truc à dire, tu peux le dire. Moi je dis salut à mes abonnés, ciao. Bah, c'était également un plaisir partagé de venir et merci encore à toi de m'avoir invité sur cette vidéo et on se dit à bientôt et au revoir à tous.